salue l'Assemblée, toujours avec cette même joie, ce même sourire. Il y aura bientôt 50 ans que j'exerce mon sacerdoce et je suis toujours là avec ce sourire, accueillant cette même foi, toujours devant l'auditoire, prêt à dispenser la parole. Pendant la Sainte Seine, je pensais que au début de mon ministère, il y avait une assemblée. Beaucoup d'entre ceux qui sont là maintenant n'étaient pas nés encore. Mais toute cette assemblée que j'ai connue est très passée. Ça veut dire qu'ils sont morts, de mort naturelle. Ils avaient atteint l'âge. Et évidemment, approchant moi-même près des 80, tous ceux qui étaient mes aînés dans l'Église auraient 100 ans et plus aujourd'hui. Donc il est bien naturel qu'ils soient près du Seigneur. Alors, mon souhait est que vous tous, vous puissiez continuer dans votre fidélité. Un jour, le Seigneur me reprendra, mais notre fidélité doit être éprouvée, pas seulement sur un an ou deux, mais sur une vie entière, attachée au Seigneur. Et si vous passez une vie entière attachée au Seigneur, ayez la ferme conviction que lorsque vous quitterez ce monde, vous continuerez d'être avec lui, là où il nous a préparé une place. Car Jésus dit, il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Je serai personnellement heureux non seulement de retrouver ceux qui nous ont quittés, mais de faire la connaissance d'un grand nombre de chrétiens qui ont eux aussi été fidèles pendant les siècles passés. Alors, hier je me suis mis à table, hier matin, après le petit déjeuner, pour préparer un sermon, et Suzanne m'a dit, est-ce que tu sais sur quoi tu vas prêcher? Et je lui ai dit non. Je ne savais pas encore sur quoi j'allais prêcher. Et quand je me mets à table avec ma Bible, avec mes livres, toujours le Seigneur me donne une pensée sur quelque chose qu'il serait bien de partager. Alors, après avoir réfléchi, j'ai trouvé un sujet qui est quand même important sur la nourriture, qui est un don du ciel. Et je dis que c'est important. Je vais même dire que c'est très important. Parce que lorsque l'on nous montre des images à la télévision des enfants dans certaines nations, comme le Yémen et d'autres, où ces enfants n'ont pas à manger, où un grand nombre sont morts, et où l'on nous dit qu'un grand nombre va mourir parce qu'ils n'ont pas de nourriture, moi ça me rend triste. Ça me rend triste parce que dans ces pays-là, il y a des armées qui achètent des machines de guerre, et évidemment, avec l'argent de ces machines de guerre, c'est toujours, on ne peut pas mettre l'argent des deux côtés. Cela n'est pas possible. Alors, évidemment, les responsables, je pense qu'ils appartiennent à tous les bords. Il y a ceux qui font les dépenses, il y a ceux qui reçoivent de l'argent, il y a ceux qui donnent une influence
des politiques, donc il y a un grand nombre de responsables dans cela. Mais en commençant par le début de ma Bible, j'ai médité sur le sujet et je me rends compte que c'est Dieu qui donne la nourriture. Parfois l'homme empêche d'en avoir, mais Dieu donne la nourriture. Parce que au départ, nous le savons, Dieu a créé. Il a créé l'être humain de l'argile et puis il lui a insufflé la vie. Mais Dieu ne nous a pas créés dans une terre d'argile seulement. Dieu y a contribué à notre existence. Par exemple, dans le 2e chapitre de la Genèse, je lis au verset 8. « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Je passe quelques versets où il parle des fleuves qu'il a créés. Au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas créé l'homme pour le placer sur un sol aride comme sur la planète Mars ou n'importe quelle autre planète, mais il nous a mis sur une planète où nous pouvons respirer l'air, trouver la nourriture qui nous convient et nous donner une vie qui est agréable. Au chapitre 3, nous voyons les conséquences d'une rupture, parce que le dernier verset que nous avons lu était une prévenance de Dieu en disant: tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu est plein de prévenance. Au chapitre 3, entre les versets 17 et 19, Dieu dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras
dans la poussière. Qui dirait que là, Dieu a tort, que Dieu s'est trompé? À ce que je sache, nous retournons tous dans la poussière. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, soit en le cultivant, ou soit en travaillant. Demandez à tous ceux qui sortent des usines, des aciéries, de tous les travaux pénibles. Ils travaillent. Pour quelle raison? Pour subsister. Pour pouvoir acheter le pain, les fruits, les légumes, et pouvoir partager le fruit de ces achats avec la famille et les enfants. L'homme est obligé de se nourrir pour subsister. Cette dépendance est un signe essentiel de son inconsistance, car il est un rappel que Dieu seul n'a besoin d'aucune assistance. Dieu seul se suffit à lui-même, mais l'homme ne se suffit pas à lui-même. Dieu dit aussi, parce que dans la Genèse, si nous le remarquons bien, Dieu y parle. Il parle à l'homme, il nous parle. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Je relis le verset du Genèse, le Genèse chapitre 1, verset 22. Et je ne l'ai pas encore lu dans la Genèse 1, mais ce verset 29, non pas 22, mais 29 de Genèse 1 dit « Je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la semence, ce sera, dit Dieu, votre nourriture. » Il y a effectivement des arbres sur toute la surface de la terre. Que vous alliez de l'autre côté du globe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine ou n'importe où ailleurs, il y a des arbres, il y a des fruits, il y a des jardins, il y a des cultures. Alors, tout cela, Dieu nous le donne. Dieu dit, je vous le donne. Il est bien évident qu'une semence de poire, de poirier, ne va pas produire des pommes, n'est-ce pas? Un arbre cerisier ne va pas donner des noix. Dieu a tout créé avec ordre, selon son espèce. Et il y a des fruits en toute saison. Nous trouvons la saison du printemps, avec par exemple les cerises, et nous trouvons la saison de l'automne avec les noix. Et nous en avons assez pour en manger tout l'hiver, toute l'année. Dieu réitère cette même promesse à Noé. À Noé qui est sorti de l'arche, lui, ses fils et ses belles-filles. Alors en Genèse chapitre 9, dans les 4 premiers versets,
Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Et Dieu dit: ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. C'est la seule défense, on ne pouvait pas manger du sang parce que le sang représente la vie. Et cette même défense subsiste dans la loi de Moïse et dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Mais Dieu donne l'accent ici étant comme celui qui donne. Il donne tous les fruits, il donne les animaux, il donne les poissons et il donne ce qui vole du ciel. Bien sûr, nous avons vu quelques restrictions dans l'Ancienne Alliance pour le peuple qui sortait d'Égypte, de ne point manger certains animaux qui rampaient sur la terre, parce que ces animaux étaient impropres à l'époque, à la consommation. Alors, Dieu nous donne tout cela sur toute la surface de la terre. Les poissons, il y a 3 fois plus d'eau que de terre. Les mers n'en manquent point de poissons. Ils n'en ont jamais manqué. Dieu dit: je vous donne tout cela. Cette première partie de la prédication est vraiment pour nous rappeler que nous sommes dépendants de Dieu. Que c'est lui qui nous a fait et que c'est lui qui prend soin de nous. Donc à chaque repas, lorsque je rends grâce à Dieu pour ma famille, pour la nourriture, pour moi-même, c'est un signe que je reconnais que nous sommes dépendants de Dieu et que nous rendons grâce et que nous le remercions pour prendre soin de nous. Dans ce langage apparaît à la fois encore la dépendance de l'homme par rapport à Dieu, par rapport à la nature, sans laquelle on ne peut vivre, on ne peut être autonome. L'homme se nourrit des fruits des plantes qu'il cultive, des bêtes qui lui appartiennent, soit les bêtes des champs, les bêtes des forêts, les bêtes de la ferme. Il se nourrit du produit de la culture, de son travail qui est l'œuvre de ses mains. Vous travaillerez à la sueur de votre front, dit Dieu. Alors, Dieu donne quelques commandements. Quand je vais dans Deutéronome 14, pour prendre bien les choses dès leur début, eh bien nous trouvons que l'homme ne doit pas être égoïste. En Deutéronome 14, les versets 28 et 29, je ne vous assomme pas de versets. Deutéronome 14, versets 28 et 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme
de tes produits. Pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous tes travaux que tu entreprendras de tes mains. Nous trouvons 2, 3 petites choses ici. D'abord qu'il s'agit d'une dîme. On a l'impression que la dîme c'était seulement le jour du sabbat, le 7e jour de la semaine. Mais lorsqu'on étudie bien la loi de Moïse, il y avait plusieurs dîmes. Et il y avait la dîme des dîmes. Il y avait notamment la dîme qui devait servir aux Lévites. Les Lévites, c'était des prêtres. Et Dieu voulait que les prêtres, cette classe qui lui appartient, soit uniquement, sa destination soit uniquement le service de l'Éternel. Dieu ne destinait pas cette classe à travailler le sol ou à travailler dans une entreprise quelconque. Il voulait que cette classe de lévites, de prêtres, soit à son service, au service du peuple, au service des adorateurs, et que ce soit les adorateurs qui prennent soin des Lévites. Et il en est de même dans le Nouvelle Alliance. L'apôtre Paul dit, et il défend ce ministère, il défend ce droit de prêcher l'évangile à plein temps. Et Paul dit, qui fait le service militaire à ses propres frais? Alors l'apôtre Paul défend bien le ministère. Bien sûr, quand une assemblée est très petite, elle ne peut pas subvenir aux frais, aux besoins d'un prédicateur. Ce sont les autres assemblées qui contribuent. N'est-ce pas? Nous contribuons tous à quelque chose. Tous les 3 ans, il y avait cette dîme de tous les fruits, de toutes les cultures. Alors ça doit aussi nous faire réfléchir à quelque chose. C'est que Dieu donne, mais il veut que nous donnions à notre tour. Et il a établi des règles quand nous donnons pour ce qui s'appelle les collectes. Chacun donne selon sa prospérité, selon ce qu'il peut donner, et pas un chiffre fixe, fixé n'importe comment. Nous devons calculer selon notre prospérité. Qu'est-ce que nous pouvons donner? Il y en a qui ne pourront donner peut-être qu'un euro, un autre 5, un troisième 10 ou davantage, mais ce sera chacun. Ce que nous allons donner va être différent de ce que l'autre donne, parce que nous sommes tous différents, parce que nous avons tous des revenus différents. Alors, Dieu, en quelque sorte, est notre patron. Mais attention dans tout cela, dans toutes ces règles. Dieu condamne l'excès, les excès de table, la gloutonnerie, l'ivresse, le partage de la table avec l'insensé, la convoitise de ces friandises peuvent te conduire à la misère.
Dieu est un Dieu prévenant. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, ça nous laisse le temps de le trouver, Proverbe 23. Et ici, je fais bien un examen de tout ce qui a trait à la nourriture. Proverbe 23. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises. C'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend le vol vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas pour une deuxième fois ses friandises, car il est tel que sont les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomis le morceau que tu as mangé, et tu n'auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Ne déplace pas la borne ancienne. Et ça me fait un peu penser à ce qu'il est dit en Jérémie chapitre 6, considère les anciens sentiers. Alors, jusque maintenant, on peut voir Dieu crée, Dieu donne les fruits, il pourvoit la nourriture. Dieu donne quelques arrêtés, quelques conseils. D'abord, l'homme travaillera à la sueur de son front, il cultivera. Dieu veut que l'homme travaille. Jésus dit, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Alors, la convoitise, aussi comme elle apparaît dans ce texte, est en horreur aux yeux de l'Éternel. Dans le livre d'Amos, ah oui, Amos, c'est un petit prophète qui se trouve après Daniel, après Osée, et puis Amos apparaît. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans Amos? Après Joël au chapitre 6, dans les versets 2 à 7. Eh bien, je lis. Passez à Calné et voyez aller jusqu'à Hamath, la grotte de Sodéagat, chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes? Et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils extravagent au son du luth
Ils se croient habiles comme David sur des instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils soignent avec la meilleure huile. Et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront emmenés captifs. Ils seront emmenés à la tête des captifs. Et leurs cris de joie de ces voluptueux subsisteront. Alors, on va approcher ici un domaine qui peut être résumé par le livre des Proverbes dans le chapitre 5, les versets 16 et 17. Proverbes 15, 16 et 17, où Salomon dit « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Et je répète une de ces phrases, mieux vaut de l'herbe pour nourriture qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Alors mieux vaut peu avec la crainte de Dieu. Et Salomon dit aussi, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Salomon, comme David, a toujours le mot approprié pour mettre l'accent sur quelques conseils justicieux. Alors, bien sûr, quand on en arrive à l'Évangile, Jésus fait ressortir une phrase. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et aussi que notre attitude ne soit pas comme celle des enfants d'Israël après la sortie d'Égypte. Mais même là, Dieu a continué sa promesse de prendre soin de l'homme. Parce que lorsque le peuple est arrivé dans le désert, après leur sortie d'Égypte, Dieu leur a pourvu la nourriture. Il a pourvu la manne, qui était une sorte de graine de coriandre qui devait être pris comme du pain, et des oiseaux du ciel qui étaient les cailles. Et pendant leurs 40 ans de séjour dans le désert, le peuple d'Israël n'a pas manqué de nourriture. Dieu a toujours pris soin. Dieu a toujours nourri son peuple. Mais attention aux murmures, parce que le peuple d'Israël a murmuré sur son sort. Mais comme dit Dieu, il t'a humilié et il t'a fait souffrir de la faim. Alors nous en arrivons à une faim qui n'est pas uniquement une faim de la nourriture, mais une faim du pain spirituel. Parce que Jésus a mis l'accent sur une autre sorte de festin. Quand nous allons à l'Ancien Testament, nous trouvons par exemple un festin dans le livre d'Esther. Un grand festin où pendant une centaine de jours il buvait, il mangeait, buvait, jusqu'au point où le roi Assuérus a demandé à la reine Esther de venir, de montrer sa beauté et de se dévêtir. Et la reine Esther a dit non, je ne vais pas faire cela. Parce que quelquefois
les fêtes, les festins conduisent à de tels excès. Mais nous trouvons un pain différent dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. En Matthieu chapitre 6, et là c'est Jésus qui intervient justement pour présenter cette sorte de pain spirituel. En Matthieu 6, les versets 25 et 26, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Eh bien, à partir de là, on trouve un accent spirituel. Jésus rappelle au peuple que c'est Dieu qui pourvoit. Il prend en exemple les oiseaux du ciel. Et en Luc au chapitre 11, eh bien, nous lisons au verset 3 et des versets 9 à 11. Donc je dis Luc chapitre 11, le verset 3 d'abord. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien et pardonne-nous nos péchés. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Jésus met l'accent sur quoi ici? Sur la prière, n'est-ce pas? Sur le rappel que nous sommes dépendants de Dieu, puisque nous disons à Dieu, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Et dans les versets 9 à 11, Jésus ajoute, moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Là encore, Jésus montre qu'il est important de demander à Dieu qui est un papa, qui est un père, et qui prend soin de sa créature. Alors, c'est une attitude des enfants par rapport à un père de famille. Dieu nourrit son peuple. L'apôtre Pierre dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. » J'arrive après l'épître aux Hébreux, à l'épître de Pierre, en 1 Pierre au chapitre 2, et les 3 premiers versets. Il dit, rejetant toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, dit l'apôtre Pierre, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Eh bien, ici, il y a un parallèle, un rappel, n'est-ce pas, à ce lait spirituel dont les enfants nouveau-nés ont besoin pour se développer. Il dit, comme eux, désirez, comme des enfants spirituels,
spirituel, le lait spirituel. Qu'est-ce que c'est que le lait spirituel? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas, le lait spirituel? Désirez ce lait spirituel. Et lorsque nous allons dans l'épître aux Corinthiens, en 1 Corinthiens au chapitre 10, les versets 30 à 32 disent ceci. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est pour ça, lorsque nous mangeons, nous remercions le Seigneur, n'est-ce pas? Faites tout pour la gloire de Dieu. Et puis, que trouvons-nous encore au sujet de la nourriture? En Acte 10, quand le premier païen doit entrer, c'est la maison de Corneille dans l'église. Comment Dieu s'y prend-il avec Pierre qui est juif? Les juifs n'avaient point de relation avec les païens. Eh bien, Pierre, au moment de la prière, voit une grande nappe avec tous des animaux impurs. Et Dieu lui dit, tue et mange. Et Pierre dit, non, 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 Seigneur, tu sais bien qu'on ne va pas manger ces animaux impurs. Et Dieu lui dit, mange, parce que je ne déclare pas ces animaux impurs. Et au même instant, des gens de la maison de Corneille, des païens, des Romains viennent toquer à la maison de Pierre pour que Pierre vienne dispenser de la parole de Dieu. Alors, Pierre ne devait pas regarder ces païens comme des animaux impurs, mais il devait les accepter. Dans l'Église, il y a aussi un repas spirituel. C'est la Sainte Seine, qui est un repas spirituel. Et en 1 Corinthiens, pas le chapitre 11, comme nous lisons d'habitude, mais le chapitre 10, à partir du verset 14, eh bien, nous lisons ceci. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie, je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc, que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Non, dit Pierre, nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie de Dieu? Sommes-nous plus forts que lui? Et c'est Jésus dans son discours en Jean au chapitre 6. Et je termine avec ces versets qui se trouvent entre les versets 32 à 35, où Jésus fait ressortir ceci. Jean chapitre 6, 32 à 35. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel.
Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Et Jésus accentue tout au long du chapitre qu'il est ce pain spirituel, celui dont nous avons besoin pour subsister, pour la vie éternelle, pour notre être spirituel. Nous avons besoin du pain pour notre être corporel, mais nous avons besoin du pain de Dieu, le pain spirituel pour notre vie spirituelle. Que Dieu nous aide à considérer ces choses. Nous sommes dépendants de Dieu, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui donne les règles du jeu, c'est Dieu qui n'a pas besoin de rien ni de personne, il se suffit à lui-même. Mais nous sommes dépendants de Dieu. N'oublions pas cela, rendons grâce à Dieu. Vivons d'une manière spirituelle et non comme les païens et surtout pas comme le roi Assuérus qui en a fait un festin qui a dégénéré, parce que ce qui dégénère met le trouble, met la misère et met la division, que ce soit dans notre vie, dans l'Église, dans la société. La règle est la règle. Amen. Amen.